Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 27e vidéo de ce défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Si tu ne me connais pas, je suis Marie et je suis éducatrice de santé naturopathe en gestion de l'anxiété, des troubles paniques et des phobies associées dont l'anxiété sociale. Aujourd'hui, on va parler donc de la vulnérabilité et du fameux lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, finalement, mais qu'est-ce que c'est? Parce que on entend souvent dire, surtout quand on fait de l'anxiété, des très gros, des grosses attaques de panique, hein, des crises d'angoisse, on entend beaucoup de gens dire mais on me demande tout le temps de lâcher prise, mais moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise en fait. J'ai beau essayer, j'ai beau me dire que tout va aller pour le mieux, que machin, que c'est passager, voilà. Je n'y arrive pas en fait, je lâche pas prise. Et finalement, lâcher prise, on se rend compte que ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Mais de manière globale, en fait, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la capacité à accepter pleinement la réalité, le moment que nous sommes en train de vivre tel qu'il est, sans chercher à vouloir contrôler ou modifier justement ce qui est en train de nous arriver. Et puis parfois, c'est vrai que ça peut être de manière excessive. Et d'ailleurs, notamment dans la crise d'angoisse et l'anxiété généralisée, quand on est très très anxieux, on va tout le temps essayer de chercher à éviter ou à vouloir contrôler de manière excessive ces états de panique, dans le sens où on va adopter des stratégies d'évitement en fait, à travers des outils et des méthodes. D'ailleurs, on en parle beaucoup au travers ces vidéos. Moi, je donne toujours des petits outils, des petites méthodes, des choses pour venir soulager momentanément. Donc, on pourrait très bien se dire ici que c'est une forme de stratégie d'évitement, mais en fait, tout l'objet de ces vidéos, c'est de vous apporter justement des outils, des méthodes pour venir calmer momentanément des moments très inconfortables qui peuvent venir rajouter de l'angoisse, et aussi des petites clés de compréhension face à certains concepts. Mais évidemment, il faut savoir que derrière tout ça, il va y avoir un autre travail à effectuer pour venir sortir durablement et définitivement des états d'angoisse. Et c'est évidemment pas le sujet des vidéos que je vous propose à travers le défi là, des 30 jours. Par contre, ce défi, il est parfait pour venir justement peut-être comprendre certaines clés de compréhension, certains concepts qui sont pas forcément, qui sont encore un peu flous, des choses que vous avez entendu parler que vous n'avez pas forcément euh, creusé. Donc voilà, mais par contre, pour sortir des états de panique et d'angoisse, il va y avoir plein de trucs, plein de choses à mettre en pratique et à connaître pour, voilà, pour sortir de manière définitive de l'anxiété. Et ça, j'aurai tout l'occasion d'en reparler et de reproposer euh, via mon site internet notamment, et bien, des accompagnements que je vais mettre en place très prochainement et puis des formations également. Le lâcher prise, on revient dessus du coup, mais c'est bien donc cette capacité à pleinement accepter nos états intérieurs, ce qui se passe, les événements qui nous arrivent dans nos vies. Et c'est la capacité de voir ce qui nous arrive et de l'accepter pleinement sans chercher à donc du coup à contrôler ou à modifier cet événement en particulier, ou ces états intérieurs du coup, comme à travers la crise de panique ou les angoisses. Et, euh, et puis bah, ça implique forcément de reconnaître finalement où sont nos limites, et d'abandonner un peu toutes les choses qui sont des luttes qui seraient inutiles finalement, euh, et puis qui nous épuisent véritablement, que ce soit au niveau des pensées, donc de notre mental, et qui nous épuisent surtout émotionnellement, et puis notre corps est épuisé par ça. Donc c'est la capacité finalement à prendre du recul sur lorsqu'il nous arrive quelque chose dans notre vie ou qu'on ressent un état émotionnel euh, inconfortable ou un état intérieur comme avec l'angoisse, qu'on ressent ça, c'est le moment où en fait on arrive à le ressentir pleinement, prendre de la hauteur et se dire, et observer ça justement en prenant un peu de hauteur et de se dire ok, mais bah, en fait c'est là, c'est simplement là,
et en fait, je l'accepte tout simplement. Et moi, ça m'arrivait souvent, j'avoue que quand j'étais au volant, que j'avais, souvent des crises de panique, en fait, je me suis beaucoup parlé à moi-même et je me disais souvent, bah voilà, bah oui, en fait, je sens que c'est là. Et il y a l'angoisse qui arrive là, qui monte, il y a la panique qui commence à arriver. Mais en fait, j'arrivais un petit peu à détacher parfois justement ce mental, à me dire, en fait, c'est comme si j'étais au-dessus et je regardais, puis je dis, bah ouais, en fait, ouais, c'est sûr, là, là, je commence à ressentir de la panique, là. Là, ça me fait paniquer, ça me fait vriller totalement, là, le fait qu'il y ait beaucoup de circulation, les gens qui passent les 3 ou les 4 voies, ou les gens qui passent, c'est très dense. Parfois, en plus, il pleuvait, il faisait pas beau, donc ça m'angoissait encore plus. Enfin, il peut y avoir plein de choses ou même le fait qu'on soit en ville, qu'il y ait des gens qui traversent, il y a beaucoup de choses à faire, il faut faire attention. Et donc, du coup, bah, je sentais des petits moments de panique comme ça qui montaient. Et puis parfois, ça peut être épuisant parce que c'est vrai que, surtout si vous connaissez ça, ben, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Mais quand on est au volant, donc on est forcément obligé de faire d'autant plus attention à ce qui se passe autour de nous. Et on sent ces états, enfin, cette panique, en fait, parfois, elle peut vraiment fluctuer. Si vraiment vous êtes bien connecté à votre corps, vous allez le ressentir forcément, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, c'est souvent, c'est souvent présent ce truc où ça monte, à un moment donné on sent un truc, puis hop, ça redescend, on est tranquille pendant 5 minutes, puis après ça va revenir, après ça va repartir, et puis ça fait souvent des yo-yo comme ça. Mais le, le, le principal, c'est de venir de reconnaître cet état-là, de le ressentir et de l'accepter pour que justement ça puisse disparaître. C'est assez étrange en fait. En fait, ça peut paraître vraiment étrange, mais c'est le fait de le reconnaître en tant que tel qui fait que l'état d'angoisse disparaît. C'est comme si finalement ça nous traversait, ça vient à un moment donné, hop, ça nous dit un truc, puis après, ah ok, c'est accepté, bon bah je pars. Je n'ai plus lieu d'être, de rester là, puisque finalement on vient pas lutter avec moi, en fait, on me laisse juste la possibilité d'être là et d'exister pleinement. Et donc cette capacité finalement à lâcher prise, ben, c'est ça, c'est de se dire, ben, je suis dans un moment euh, où je peux ressentir cette vulnérabilité, en fait, puisque je me sens mal, puisque j'ai besoin de ralentir mon rythme de vie parce que je n'arrive plus à supporter le rythme effréné dans lequel je suis actuellement, que ce soit le travail, le stress avec, donc du coup avec les responsabilités du travail, mais aussi les relations avec les collègues, ou ça peut être une pression financière qu'on ressent également, ou une pression par rapport à des objectifs de vie qu'on s'est qu'on s'est simplement qu'on s'est donné et qu'on a l'impression de ne pas avancer ou des choses qui bloquent. En fait, il peut y avoir tout un tas de raisons. Ça peut être des problèmes au niveau relationnel avec des personnes en particulier, etc. Ça peut être plein de choses. Euh, mais c'est donc voilà, lâcher prise, c'est ça, c'est la capacité pleinement à reconnaître tous ces états, à en prendre conscience. Et ensuite, le principal, c'est de venir se reconnecter au corps pour les ressentir pleinement, les accepter telles qu'elles sont, ces émotions et ces états en question, et pour pouvoir les faire circuler en fait, parce que quelque part dans le corps, tout est une question d'énergie, et l'attention qu'on porte quelque part, c'est le faire exister finalement. Donc, comment dire, finalement, le fait de regarder la chose, mais sans y mettre trop de mental ou sans vouloir contrôler ça, en disant non, mais en fait, c'est mort, il faut que ça sorte, il faut que ça parte absolument, etc. Ben, en fait, finalement, on vient un petit peu essayer de contrôler la chose sur le moment. Euh, donc cette question de vulnérabilité, c'est là aussi où je voulais en venir, surtout parce que j'avais une anecdote à vous expliquer par rapport à ça qui m'a, moi, beaucoup libérée, mentalement ou autre. Et ça a été le début aussi d'un processus très très intéressant chez moi avec l'anxiété. C'était donc du coup, comme on se sent vulnérable à travers les états d'angoisse, et ben ça nous angoisse encore plus parce qu'on se dit non mais en fait il n'y a pas la place à ça. Surtout actuellement, on a une société qui est quand même assez particulière, qui est assez déconnectée des choses.
et où l'humain malheureusement n'est plus vraiment au centre de tout. Et donc on a cette sensation en fait qu'il faut toujours courir partout pour réussir, enfin voilà, réussir, ce terme, on pourrait en parler aussi, mais qu'est-ce que c'est que finalement la notion de réussir? Donc on a l'impression de courir partout, on a de plus en plus d'exigences envers soi-même, mais on porte aussi nos propres exigences finalement sur les autres, parfois sans même s'en rendre compte. Et donc du coup, quand on ressent ces états un peu, ces états de panique, ces états d'angoisse, eh bien ça nous épuise et on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être épuisé, on n'a pas le droit pleinement d'accepter ces états on a l'impression qu'on est faible, qu'on prend ça comme de la faiblesse, alors qu'en réalité, finalement, c'est le message qui vient nous dire quelque chose de très pertinent pour nous-mêmes, hein, juste notre corps et pour notre vie. Il a un message très très important à nous délivrer. Et puis parfois, comme on rentre dans cette capacité, enfin dans cette besoin de tout contrôler, et bien on n'écoute pas ce corps qui a tant de choses à nous dire. Et puis ça vient renforcer finalement les états d'angoisse, puisque le corps n'est pas compris, il n'est pas écouté. Donc en fait, il va surenchérir au niveau symptômes, il va surenchérir dans la manifestation des symptômes pour venir nous dire non mais en fait, pose-toi là maintenant, repose-toi, il est plus qu'urgent que tu te reposes. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec moi, mais c'est ce qui se passe en général avec beaucoup de personnes anxieuses finalement, c'est que ça nous oblige à ralentir et à accepter ces états d'angoisse et surtout de venir en parler autour de nous, de ne pas rester seul avec ça. Donc c'est aussi cette capacité à accepter notre part de vulnérabilité en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, moi je trouve, dans nos sociétés où tout va trop vite, où on doit être performant tout le temps. Et d'ailleurs, dans l'anxiété, on retrouve beaucoup l'anxiété de performance. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formes enfin, plusieurs types d'anxiété hein, qu'on peut ressentir. On n'est pas forcément obligé de. Parce que bon, l'anxiété généralisée, elle est encore particulière, mais il y a des formes d'angoisse qui peuvent être vraiment précises sur quelque chose en particulier. Et puis il y a cette notion notamment d'anxiété de performance. Et on est dans une société où on nous demande d'être de plus en plus productif, d'être dans le rendement, la productivité, voilà. Et on a cette sensation de ne pas avoir le droit d'avoir des moments entre guillemets, de faiblesse ou des moments où on n'a pas le droit de relâcher les choses. Voilà. Euh, et finalement, l'angoisse, elle vient nous apprendre aussi à accepter une part de nous qui peut être vulnérable. Et que en fait, c'est OK. Et que c'est acceptable. Et moi, par exemple, pendant très très longtemps, j'étais dans cette forme d'hyper-contrôle de tout. Parce que justement, j'avais cette sensation que je n'avais pas le droit de me montrer vulnérable, entre guillemets. Euh, et puis, j'ai une anecdote à vous dire par rapport à ça. C'est une petite histoire qui est propre à moi, mais qui peut peut-être faire sens pour vous, qui peut résonner en vous. Peut-être que vous avez aussi vécu ce genre de choses, mais par exemple, l'angoisse. Donc, du coup, comme j'étais dans cet hyper-contrôle, donc du coup, les manifestations au départ, les états de panique sont arrivés dans ma vie, c'était très 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 prenant et c'était des manifestations qui étaient très très intenses et très impressionnantes. Et puis j'avais toujours cette angoisse-là justement de entre guillemets craquer dans la rue ou quand j'étais en dehors de chez moi ou avec face à des inconnus, etc. Et puis une fois, je suis allée dans un salon de coiffure et puis j'étais en plein milieu la dame était en train de me couper les cheveux, je sais plus exactement, parce que c'est un petit peu brouillon là-dessus, mais j'ai plus tous les détails en tête. Et puis en fait, il y a un moment donné, j'ai ressenti une grosse panique monter, mais je m'en rappelle plus exactement de la pensée qu'il y avait eu juste avant, quand j'ai senti ce moment-là où j'ai ressenti de la panique. Et puis du coup, je me suis mise à ça m'a tellement fait paniquer mais parce qu'aussi je ne voulais pas pleurer devant les autres, je voulais pas, mais que justement en fait, et à un moment donné, ça a lâché parce que j'ai senti une telle panique, comme si j'allais devenir folle, comme s'il fallait fuir, mais en même temps je pouvais pas fuir parce que j'étais là avec le truc, j'avais les cheveux tout mouillés, enfin bref, et je me suis mise à pleurer. Et puis en fait, finalement, donc du coup, tout ce en quoi j'avais peur, finalement, le regard que pouvaient porter les autres, le jugement, des formes de moquerie, des choses que j'avais ressenties quand j'étais enfant, etc. Et bien en fait, je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse qui s'était passé. C'était
que toutes les dames qu'il y avait dans le salon de coiffure, elles étaient là: «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous en faites pas, ça va aller». En fait, elles sont venues enfin vraiment m'apporter un vrai soutien. C'était c'était très bienveillant. Je le sentais que c'était de la vraie bienveillance et on était vraiment là dans le côté, pur, empathique. Et puis ça m'a fait un bien fou. En fait, elle m'avait mis sur le côté un petit peu et puis elle m'avait donné quelque chose à boire et puis elle m'avait rassurée et puis moi j'avais appelé, mon compagnon à l'époque et donc ils viennent me chercher, mais en fait, ce moment-là où en fait, bon, évidemment, quand il y a les crises de larmes qui arrivent à ce moment-là, oui, ça nous libère aussi parce que ça fait retomber la pression au niveau hormonal, etc. Mais il n'empêche que c'était la première fois où, où j'acceptais, entre guillemets, de demander du soutien ou une forme d'aide psychologique. Enfin, une part de moi que je n'avais jamais montré à quiconque. Et bien en fait là c'est arrivé dans ma vie, c'est venu, je n'avais même presque plus le choix on va dire, en fait c'est arrivé boum et puis en fait ça a été libérateur totalement et puis, ça a été un début de chemin, entre guillemets où de me dire où là j'ai commencé à accepter, à me dire: «Et bah, là oui, il faudrait peut-être que quand même que je demande de l'aide, que je demande, à être suivie par, des praticiens, de suivre une forme de thérapie ou de voilà». Et puis, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout ça dans ma vie, je ne le connaissais pas et finalement la vulnérabilité c'est ce qu'elle vient nous apprendre aussi, c'est d'accepter, heu, les choses qui viennent telles qu'elles sont et qu'il y a parfois on n'a pas besoin enfin on a nullement besoin de contrôler les choses parce que ça renforce des états qui sont inconfortables et qu'il est presque plus que temps finalement d'apprendre lâcher, à lâcher tout ce qui est le contrôle, d'être dans le contrôle constant. C'est important d'apprendre justement, quelles sont nos limites, quels sont nos vrais besoins, parce que finalement la vulnérabilité, ça vient aussi nous, reconnecter à nos besoins, à nos vrais besoins. Parce que parfois on s'est, calqué sur d'autres modèles, ou alors on s'est construit une image de soi qui était vraiment, pas qui était pas vraie, qui était pas nous en fait. On n'était pas authentique là-dedans, mais parfois on s'est créé comme ça, des petits rôles, des petits personnages, qui nous ressemblent pas. Et la vulnérabilité en fait, surtout dans les moments d'angoisse comme on les vit nous, en tant que personne anxieuse en tout cas, ou qui traverse plutôt une période anxieuse, et bien en fait, c'est ce que ça vient nous apprendre finalement, cette notion, voilà, la vulnérabilité et du lâcher prise. C'est finalement le lâcher prise, c'est arrêter de vouloir tout contrôler parce que dans ces moments-là, on ne peut pas contrôler. C'est que c'est là en fait et il faut savoir le regarder, juste prendre de la hauteur, hop, prendre du recul un peu, ou de la hauteur, et puis juste regarder la chose et puis de se dire: «Ah ouais, en fait c'est comme ça en fait, c'est pas autrement, je ne peux pas le vivre autrement. Là, l'expérience dans ma vie, elle me propose ça et je dois le vivre pleinement pour comprendre certainement des choses qui vont, être très libérateurs et puis surtout je comprendre que ce qui vient de nous arriver, on peut en faire une force et ça, c'est vraiment, incroyable. Quand on apprend, quand on a compris en fait vraiment ça, c'est, vraiment, il y a tout un processus après, il y a tout un cheminement, qui est extraordinaire et que je vous souhaite vraiment de vivre si vous en êtes pas encore vraiment arrivé là. Et puis si vous avez enfin, si vous ressentez, si ça fait écho, avec votre histoire en tout cas, c'est que probablement vous avez touché déjà, à cette notion et que vous avez compris les choses chez vous, qui sont propres à vous. Parce qu'encore une fois, tout ce que je vous raconte là, les petites anecdotes, les machins, c'est mon histoire, mais heu, chaque personne est différente et chaque personne va vivre son anxiété de manière différente et l'anxiété ne va pas s'appuyer sur les mêmes choses forcément, donc il y a aussi d'autres facettes de nous qu'il faut réussir à comprendre quelque part. Donc le lâcher prise, oui, on l'entend beaucoup aujourd'hui. «Oui, mais il faut» ou même quand on a quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de personnes finalement qui, quand on discute avec eux, on sent qu'ils veulent pas lâcher le morceau quoi, genre ils veulent toujours avoir raison ou ils surenchérissent tout le temps et puis on leur dit souvent à ces gens-là: «Mais, putain mais toi, tu lâches pas le morceau, hein, faudrait peut-être apprendre, à lâcher un peu le truc quoi, genre, ou à nous lâcher la grappe ou, mais en fait, c'est très révélateur hein, chez certaines personnes, c'est que il y a ce besoin de contrôle excessif et même
par rapport à chez les autres en fait, dans leur manière, parce qu'ils ont probablement des croyances, des systèmes de pensée qui fait qu'ils ont besoin de tout contrôler, y compris ce que disent aussi les autres, ou ce besoin de reconnaissance, d'avoir toujours entre guillemets raison, etc. Ben, on le retrouve beaucoup hein, dans les notions de lâcher prise aussi. Ben, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à la vulnérabilité, le lâcher prise. Ce qui pourrait être intéressant aussi pour moi, ben, en fait, c'est finalement, vous l'apprenez beaucoup dans toutes ces notions aussi, vous pouvez l'apprendre dans beaucoup d'ouvrages sur les émotions et notamment sur l'intelligence émotionnelle. Et je ne l'ai pas avec moi le bouquin, mais il y a un livre qui est superbe pour ça, sur l'intelligence émotionnelle. Et en fait, toutes ces notions sont abordées. Et je vous renvoie notamment sur la vidéo que j'ai faite sur... euh, c'était pas la co-régulation, mais c'était sur l'anxiété sociale, parce que là, en fait, je suis venue décortiquer un petit peu tous les process qui pouvaient y avoir en nous par rapport à justement ce qu'on ressentait comme anxiété, notamment sociale. Et il y a plein de petites notions, dont la vulnérabilité qui vient se greffer à tout ça. Et finalement, quand on ouvre des bouquins d'intelligence artificielle, n'importe quoi, non, l'intelligence artificielle, c'est pas la même chose. L'intelligence émotionnelle, et quand on met le nez là-dedans, on comprend plein de choses. Et c'est vraiment passionnant. Et si vous avez l'occasion de suivre des cours, des formations sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, bah écoutez, franchement, n'hésitez pas parce que vous allez certainement apprendre plein de choses, et y compris sur vous-même, et ça va vous aider avec vos états anxieux. Et ben moi, dans un futur plus ou moins proche, je vais aussi également me pencher là-dessus pour vous proposer des formations et puis aussi surtout un accompagnement plutôt individualisé pour justement sortir des états d'angoisse et d'anxiété. Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous dire sur la notion de lâcher prise et de vulnérabilité. Et demain, on va se retrouver et on va pour parler plutôt des plantes et des huiles essentielles éventuellement, en fait des petites choses que moi j'utilisais dans mon quotidien pour venir simplement calmer et apaiser le système nerveux, un peu comme des petites béquilles qu'on peut venir utiliser au quotidien pour nous soutenir un petit peu. Voilà, donc je vous parlerai de ça demain dans la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve donc demain. Passez une bonne journée. Bye bye.